Chers élèves, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va traiter le chapitre sur les racines carrées. On va commencer par le premier paragraphe qui porte le nom, le racine carrée d'un nombre réel. D'après ce qu'on a fait dans l'une des vidéos précédentes, on a vu le nombre réel en production. On a donné la définition de la racine carrée d'un nombre rationnel positif. On va faire une généralisation de cette définition. Définition. Soit x un nombre, réel positif. La racine carrée du nombre x qu'on note et qui se lit racine carrée de x et le nombre y et le nombre réel positif y qui vérifie et le nombre réel positif y qui vérifie x est égal y carré signifie que la racine carrée de x est égale à y. Exemple. On a racine carrée, on a 64 est égal à 8 au carré. Donc, la racine carrée de 64 est égale à 8. On a aussi la racine carrée de 4 sur plutôt, je m'excuse, on a 4 sur 49 est égal à 2 sur 7, le tout au carré. Donc, la racine carrée de 4 sur 49 est égale à 2 sur 7. De cette définition, on va tirer certaines remarques. Tout d'abord, comme vous remarquez, par définition, on calcule seulement la racine carrée des nombres positifs. D'accord? Donc, pour que la racine carrée d'un nombre soit définie, il faut que ce nombre soit positif. Remarque, la racine carrée de x est définie lorsque x est un réel positif. Par exemple, La racine carrée, par exemple, de moins 7 est un nombre qui n'est pas défini.
est indéfini. C'est-à-dire un nombre qui n'existe pas, n'a pas d'existence. On peut tirer aussi une autre remarque, que la racine carrée d'un nombre réel positif est toujours positive. Pour tout nombre réel positif, pour tout nombre réel positif x, on a la racine carrée de x est aussi positive. D'accord? Exemple. La racine carrée, par exemple, la racine carrée de 0, par exemple, 0,04 est égale à la racine carrée de 0,02 au carré est égal à plutôt 0,2 au carré est égal à 0,2. Vous remarquez, c'est un nombre qui est strictement positif. La racine carrée de 0 est égale à la racine carrée de 0 au carré, c'est 0. C'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. On va passer à un corollaire qu'on peut tirer de la définition. Corollaire, soit x, un nombre réel positif. D'accord? On a la racine, regardez ici. On a dit que pour x est égal à y carré, signifie que la racine de x est égale à y. Si je remplace x par y carré ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Racine carrée de y carré est égale à y. Ça veut dire que le carré peut supprimer le radical. Donc, soit x un nombre réel positif. On a la racine carrée de x au carré est égale à x. Par exemple, la racine carrée, par exemple, de 11 à la puissance 8 est égale à la racine carrée de 11 à la puissance 4, le tout à la puissance 2. Hein? Le carré va enlever le radical, on va obtenir 11 à la puissance 4. Le deuxième paragraphe de ce chapitre, propriété sur les racines carrées des nombres réels positifs. On va passer par une activité. La première question de cette activité, calculer les nombres suivants. Et que peut-on déduire? Que peut-on déduire? Racine carrée de 4 fois 9 et la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 9. Regardez, on a la racine carrée de 4 fois 9. 4 fois 9, c'est 36. Et la racine carrée de 36, c'est 6 au carré. Et la racine carrée de 6 au carré, c'est 6. Et on a aussi racine de 4 fois la racine carrée de 9. 4, c'est 2 au carré. C'est la racine de 2 au carré. Fois 9, c'est 3 au carré. La racine carrée de 3 au carré. C'est 2 fois 3. C'est 6. Comme vous remarquez, on a tombé sur le même résultat. Ça veut dire que ce nombre, elle est égale à ce nombre. Donc, la racine carrée de 4 fois 9 est égale
à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 9. Si on observe bien cette égalité, regardez ici, on a la racine carrée de 4 fois 9. Et ici, on a la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 9. C'est comme on a distribué le radical sur les facteurs de ce produit. D'accord? Donc, cette égalité, on va la démontrer d'une manière générale. Soit x et y, deux nombres réels positifs. Soit x et y, deux nombres réels positifs. Montrer que la racine carrée de x fois y est égale à la racine carrée de x fois la racine carrée de y. Pour montrer que ces deux nombres, c'est-à-dire la racine carrée de x fois y et la racine carrée de x fois la racine de y sont égaux, l'une des méthodes pour montrer que ces nombres sont égaux, et surtout les nombres qui ont le même signe, c'est-à-dire soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, on montre que leurs carrés sont égaux. Donc si on arrive à montrer que le carré de ce nombre il est égal au carré de ce nombre, alors ces nombres sont égaux. Donc je vais calculer le carré de ces nombres. On a la racine carré de x fois y au carré, on sait que le carré supprime le radical. Donc on va tomber sur x, y. D'accord? Et la racine carrée de x fois la racine carrée de y de tout carré, on sait, dans le chapitre des puissances, on a vu qu'on peut distribuer l'exposant sur les facteurs, sur les facteurs de la base, le facteur du produit qui constitue la base de cette puissance. Donc c'est racine de x au carré fois racine de y au carré. Donc ça est égal à x fois y, il est égal à xy. Comme vous remarquez, on a tombé sur le même résultat. Donc la racine de x fois y au carré est égale à racine de x fois racine de y, le tout au carré. Puisque le carré de ce nombre est égal au carré de ce nombre, et ces deux nombres sont positifs, donc ces deux nombres sont égaux. C'est-à-dire que la racine carrée de x fois y est égale à la racine carrée de x fois la racine carrée de y. D'où la première propriété. Propriété numéro 1. Soit x et y, deux nombres réels positifs. On a la racine carrée de x fois y est égale à racine carrée de x fois la racine carrée de y. On peut profiter de cette propriété pour simplifier ce nombre dans cet exemple. Par exemple, si je prends la racine carrée de 45. La racine carrée de 45 c'est 9 fois 5. En appliquant la propriété, c'est racine de 9 fois racine de 5. Racine de 9, c'est racine de 3 au carré fois racine de 5. Racine de 3 au carré, c'est 3 racine de 5. Et comme ça, on a pu profiter de cette égalité pour simplifier ce nombre. Un corollaire qu'on peut tirer de cette propriété, soit x, un nombre réel positif. La racine carrée de x au carré. On a dit
que la racine carrée de x fois y est égale à la racine carrée de x fois la racine carrée de y. Donc je vais appliquer cette propriété ici. C'est la racine carrée de x fois x. Et en appliquant la propriété, c'est la racine carrée de x fois la racine carrée de x. Elle est égale à la racine carrée de x, le tout au carré, qui est égal à x. D'accord? Donc, ce qu'on peut tirer de ce corollaire, c'est lorsqu'on a le carré, la racine carrée d'un carré, on peut faire sortir le carré à l'extérieur du radical, à une seule condition, que le réel qu'on a ici, x, doit être un réel positif. Par exemple, regardez, la racine carrée, par exemple, de 81 est égale à la racine carrée de 9 au carré. Puisque 9 est positif, ce carré, on peut le faire sortir de radical. Ça est égal à la racine de 9. Le tout au carré est égal à 9. D'accord? Notez bien. Si x est un réel strictement négatif, qu'est-ce qu'on va faire? La racine carrée de x au carré. On ne peut pas faire sortir le carré à l'extérieur du radical. Pourquoi? Car on a dit que la racine carrée, si par exemple on écrit est égal à la racine carrée de x le tout au carré. Dans ce cas, ce nombre, la racine carrée de x, est indéfinie. Pourquoi elle est indéfinie? Car on a dit que la racine carrée d'un nombre est définie si ce nombre est positif. Donc, ce nombre, la racine carrée de x dans ce cas, est indéfinie. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, je vais revenir, ou bien on va faire appel à une propriété des puissances. On sait que le carré d'un nombre est égal au carré de son opposé. C'est-à-dire x carré est égal à moins x le tout au carré. La racine carrée de x carré est égale à la racine carrée de moins x au carré. Puisque x est négatif, donc moins x est positif. Et dans ce cas, on peut faire sortir le carré à l'extérieur de radical. Attention, il faut être prudent. La présence de 6 moins ici, ça ne va pas dire que moins x est négatif. On a x négatif. Donc moins x est positif. Et dans ce cas, le carré va enlever le radical, on va obtenir moins x. Par exemple, la racine carrée de moins 11 au carré. D'accord? On a ici moins 11, il est négatif. Donc, on sait que le carré d'un nombre est égal au carré de son opposé. C'est-à-dire moins 11, le tout au carré est égal à 11 au carré. Et dans ce cas, on peut faire sortir le carré à l'extérieur du radical. C'est la racine carrée de 11, le tout au carré est égal à 11. On va passer à l'activité numéro 2. Première question. Calculer les normes, ou bien calculer les normes suivantes. Racine de 100 sur 25 et racine de 100 sur racine carrée de 25. Que peut-on déduire? Que peut-on déduire? On a racine de 100 sur 25.
100 sur 25, c'est 4. Donc c'est racine de 4. Racine carrée de 4, c'est racine carrée de 2 au carré. C'est 2. Et racine carrée de 100 sur racine carrée de 25. Alors, racine carrée de 100, c'est racine carrée de 10 au carré. Et racine carrée de 25, c'est racine carrée de 5 au carré. Racine carrée de 10 au carré, c'est 10. Racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Et 10 sur 5, c'est 2. Comme vous remarquez, on a tombé sur le même résultat. Ça veut dire que ce nombre est égal à ce nombre. Donc, racine carrée de 100 sur 25, elle est égale à racine carrée de 100 sur racine carrée de 25. Si on observe bien cette égalité, regardez ici, on a racine carrée de 100 sur 25. Ici, on a racine carrée de 100 sur racine carrée de 25. C'est comme on a distribué le radical sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc, en général, on peut montrer cette égalité en général. La deuxième question, soit x un réel positif et y un réel strictement positif. Montrer que la racine carrée de x sur y est égale à la racine carrée de x sur la racine carrée de y. Je vais calculer le carré des deux nombres. On a la racine carrée de x sur y, le tout au carré. Le carré supprime le radical, on obtient x sur y. Et la racine de x sur la racine carrée de y, le tout au carré, on peut distribuer l'exposant sur le numérateur et le dénominateur. On obtient racine de x au carré sur racine carrée de y, le tout au carré. Le carré supprime le radical, on obtient x sur y. Comme vous remarquez, on a tombé sur le même résultat. Donc, la racine de x sur y, le tout au carré, est égale à la racine de x sur la racine de y, le tout au carré. Comme les bases de ces deux puissances ont le même signe, donc ces deux bases sont égaux, ou bien sont égales, d'où la racine carrée de x sur y est égale à la racine de x sur la racine de y. Ce qu'on peut retenir, d'accord? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut distribuer le radical de l'oka d'un produit, aussi de l'oka d'un quotient. Nous allons voir si on peut distribuer le radical dans le cas d'une somme ou bien de le cas d'une différence. Propriété numéro 2. Soit x un réel positif et y un réel strictement positif. On a la racine carrée de x sur y est égale à la racine carrée de x sur la racine carrée de y. Exemple. La racine carrée de, par exemple, 81 sur 36, elle est égale à la racine carrée de 81
sur la racine carrée de 36 est égal à la racine carrée de 9 au carré sur la racine carrée de 6 au carré est égal à 9 sur 6. Et on peut réduire par 3, on obtient 3 sur 2. D'accord? Donc on va passer à une remarque. Notez bien. La première remarque. Si on calcule la racine carrée de 9, ou plutôt, si on calcule la racine carrée de 9 plus 16. La racine carrée de 9 plus 16 est égale à la racine carrée de 25. Elle est égale à la racine carrée de 5 au carré. Est égale à 5. Et la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 16. Elle est égale à la racine carrée de 3 au carré plus la racine carrée de 4 au carré. Est égale à 3 plus 4 est égal à 7. On remarque qu'on n'a pas tombé sur le même résultat. Donc, la racine carrée de 9 plus 16 est différent de la racine carrée de 9 plus la racine carrée de 16. Ce qu'on peut tirer de ce résultat. C'est que, regardez ici, on a racine carrée de 9 plus 16, ici on a racine carrée de 9 plus racine carrée de 16. On remarque qu'on ne peut pas distribuer le radical sur les termes d'une somme. C'est pas comme le produit ou bien le quotient. D'accord? On va voir si on peut distribuer sur le cas d'une différence. On a aussi la racine carrée de 25 moins 9, elle est égale, la racine carrée de 16 est égale à la racine carrée de 4 au carré est égale à 4. Et la racine carrée de 25 moins la racine carrée de 9 est égale à la racine carrée de 5 au carré moins la racine carrée de 3 au carré est égale à 5 moins 3 est égale à 2. Comme vous remarquez, on n'a pas tombé sur le même résultat. Donc, la racine carrée de 25 moins 9 est différent de racine carrée de 25 moins racine carrée de 9. Ce qu'on peut tirer de ce résultat, c'est qu'on ne peut pas distribuer le radical sur les termes d'une différence. D'accord? On va passer au troisième paragraphe. Ce troisième paragraphe, on va traiter les équations qui s'écrivent sous la forme de x carré est égal à 1. Pour répondre à cette question, on va traiter 3 cas. Le premier cas, c'est A est strictement négatif. On a x carré supérieur à égal à 0 et A est inférieur strict à 0. Donc, l'égalité x carré est égal à A est fausse, d'où l'équation n'a pas de solution. N'a pas de solution. On va donner un exemple qui répond à ce cas. Exemple. Résoudre l'équation x carré plus 5 est égal à 0. Cette équation
équivalente à 2x carré est égal à moins 5, c'est-à-dire que x carré est égal à moins 5 demi. Et comme x carré est supérieur ou égal à 0 et moins 5 demi est inférieur strict à 0, donc l'égalité x carré est égal à moins 5 demi est fausse. D'où l'équation n'a pas de solution. N'a pas de solution. On va passer au deuxième. Le deuxième cas, c'est le cas où A est égal à 0. L'équation devient x carré est égal à 0. On sait que si une puissance est égale à 0, ça veut dire que la base de cette puissance est égale à 0. Donc, x est égal à 0. La solution de l'équation est x est égal à 0. On va traiter un exemple. Par exemple, si je prends 4x carré moins 4x plus 1 est égal à 0. Cette équation est équivalente à, comme vous remarquez ici, on a la forme d'une identité remarquable. Je vais faire apparaître cette identité remarquable. 4x carré, c'est 2x le tout carré. Moins, je vais laisser le terme pour ce qui se trouve au milieu dans la dernière équation. 1, c'est 1 au carré. Donc, si on compare cette expression avec la forme de l'identité, A sera égal à 2x et B est égal à 1. Donc, on peut décomposer 4x en produit de 2 fois A fois B. 2 fois A, c'est combien? C'est 2x fois B qui est 1, égal bien sûr à 0. 2x moins 1 au carré est égal à 0. Donc, en appliquant la règle qu'on a ici une puissance qui est égale à 0, ça veut dire que la base de cette puissance qui est 2x moins 1 est égale à 0. Donc, 2x est égal à 1, ça veut dire que x est égal à 1 demi. Donc, 1 demi est la solution de cette équation. Le troisième cas, c'est le cas où A supérieur strict à 0. Donc, on a x carré est égal à A. L'équation est équivalente successivement A. Je vais ramener A de ce membre de l'égalité à l'autre membre de l'égalité en l'écrivant sous forme d'un carré. A, c'est racine de A, le tout au carré, est égal à 0. Comme vous remarquez, on a ici la différence de 2 carrés. C'est une identité remarquable. Donc, c'est x moins racine de A, facteur de x plus racine de A est égal à 0. Ça veut dire que x moins racine de A est égal à 0.
où x plus racine de a est égal à 0. Un produit nul si l'un des facteurs est nul. C'est ce que je viens de faire ici. Donc x est égal à racine de a ou x est égal à moins racine de a. Les solutions de l'équation sont racine de a et moins racine de a. On va faire un exemple d'application. Exemple. Résoudre l'équation trois x au carré moins 7 est égal à 0. Donc l'équation est équivalente à 3x au carré est égal à 7. Je vais ramener moins 7 de ce membre à l'autre membre de l'égalité. C'est-à-dire que x carré est égal à 7 tiers. En appliquant ce qu'on a vu ici, lorsque x carré est égal à a, on a vu que x est égal à racine de a ou bien moins racine de a. Donc, x est égal à racine carrée de 7 tiers ou x est égal à moins la racine carrée de 7 tiers. Ces deux racines, nous allons voir dans le paragraphe qui va suivre ce paragraphe qu'on peut simplifier ces deux solutions. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas appliquer les règles du paragraphe qui va suivre. Les solutions de l'équation sont racine carrée de 7 tiers et moins racine carrée de 7 tiers. Le dernier paragraphe de ce chapitre, c'est la suppression du radical de dénominateur. On va traiter deux cas. Le premier cas, si on a une expression qui s'écrit sous la forme de x, par exemple sur racine de y, où x est un réel, et y est un réel strictement positif, Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer le radical de ce dénominateur? Regardez, on a x sur racine carrée de y. On sait, pour supprimer le radical du dénominateur, il faut qu'on fasse apparaître le carré dans le dénominateur. Et pour faire apparaître le carré dans le dénominateur, il faut multiplier racine carrée de y par racine carrée de y. Donc, je vais multiplier le numérateur, le dénominateur, par racine carrée de y. Donc, x fois racine carrée de y sur racine carrée de y fois racine carrée de y, c'est racine carrée de y, le tout carré. Donc, c'est x racine carrée de y, et le carré supprime le radical, on va obtenir y. Donc, comme ça, on a pu enlever le radical de dénominateur. Donc, on va faire un exemple d'application. Par exemple,
moins 3 sur racine carrée de 7. Pour supprimer le radical du dénominateur, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 7. On va obtenir moins 3 racine de 7 sur racine de 7 au carré. Ça est égal à moins 3 racine de carré de 7 sur 7. Nous allons faire un autre exemple. Par exemple, racine carrée de 3 sur 5. Tout d'abord, je vais distribuer le radical sur le numérateur et le dénominateur. Donc, ça devient racine carrée de 3 sur racine carrée de 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 5. Ça devient racine carrée de 3 fois racine carrée de 5 est égal à racine carrée de 5, le tout carré. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 5, c'est racine carrée de 15. Et racine carrée de 5 le tout carré, c'est 5. Et comme ça, on a pu enlever le radical du dénominateur. Le deuxième cas, on va traiter une expression qui s'écrit de cette manière. X sur racine carrée de y plus ou bien moins racine carrée de z avec x. X un réel, quelqu'un, et y et z sont deux réels positifs. Sont deux réels positifs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour enlever le radical du dénominateur? Il faut faire apparaître le carré sur racine carrée de y et aussi le carré sur racine carrée de z. Pour cela, on va faire appel à une identité remarquable. Hein? On a ici, c'est comme on a ici a plus b. Si on multiplie par a moins b, on va obtenir a au carré moins b au carré. Comme ça, on va faire apparaître les carrés qui vont enlever les radicales. D'accord? Donc regardez ce que je vais faire. On a x sur racine carrée de y plus racine carrée de z. Qu'est-ce que je viens de dire? On va multiplier le dénominateur, cette expression qu'on a au dénominateur, par son conjugué. Le conjugué de a plus b, c'est a moins b. Le conjugué de a moins b, c'est a plus b. Donc, quel est le conjugué de racine carrée de y plus racine carrée de z? C'est racine carrée de y moins racine carrée de z. Sur la racine carrée de y plus la racine carrée de z, facteur de la racine carrée de y moins la racine carrée de z. Donc ça est égal à x facteur, la racine carrée de y moins la racine carrée de z sur la racine carrée de y, le tout au carré. On a ici une identité remarquable. C'est le carré sur la différence des deux carrés. Moins racine carrée de z, le tout au carré. On a des carrés, donc on peut supprimer les radicales. Donc x facteur de racine de y moins racine carrée de z sur y moins z. Et comme ça, on a pu enlever le radical des deux termes. D'accord? Exemple, si on prend 2 sur 2 moins racine carrée de 3. Comme vous remarquez, on a le radical au dénominateur. Donc, on va essayer d'enlever le radical du dénominateur. Comme vous remarquez, lorsqu'on a le dénominateur sous forme d'une somme ou bien d'une différence, il faut penser à multiplier par le conjugué. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 2 plus racine de 3. Donc 2 facteurs de 2 plus racine de carré de 3 sur 2 moins racine carrée de 3 facteurs de 2 plus racine carrée de 3. Donc ça est égal
pas la peine de penser au numérateur, d'accord? Vous pouvez laisser le dénominateur sous cette forme factorisée, d'accord? Regardez au dénominateur, on a une identité remarquable, c'est le produit de deux conjugués. Donc le produit de deux conjugués, c'est la différence des deux carrés. Donc c'est 2 carrés moins racine de 3 au carré. Donc c'est 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 3 sur 4. 2 carré c'est 4 et racine carrée de 3 au carré c'est 3. Et comme vous remarquez, 4 moins 3 c'est 1. Donc il nous reste ces 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 3.